contexte sanitaire actuel nous a fait tous prendre conscience de l'importance d'avoir des traitements et des vaccins pour continuer à vivre notre vie normalement. Par chance, avec la Covid-19, un vaccin a rapidement été mis en place. Ce n'est cependant pas le cas de toutes les maladies comme la malaria. La malaria, c'est une maladie qui touche principalement le continent africain. Dans les zones à risque d'infection, une personne sur deux peut développer la maladie. De plus, les individus les plus à risque sont les femmes enceintes et les enfants. Dans les cas les plus graves, la malaria peut toucher des organes vitaux tels que le cerveau, le foie, les poumons et le placenta. Malgré qu'il s'agisse d'une maladie de forte importance et ancienne, il n'existe aujourd'hui aucun traitement efficace et aucun vaccin. Il est donc urgent d'identifier de nouvelles cibles médicales et pour cela, il est nécessaire de comprendre comment le parasite se développe. Le parasite Plasmodium est dépendant d'organismes pour survivre. Dans un premier temps, il se trouve chez le moustique qui, lors d'une piqûre, va transmettre le parasite à l'homme. Chez l'homme, le parasite est comparable à un envahisseur. En effet, il a pour objectif de coloniser de nouveaux territoires. Le premier territoire à coloniser est le foie. Il va faire du foie son foyer et va y fonder une famille. Les descendants seront des jumeaux tous identiques. Ces derniers vont maturer et être libérés dans la circulation sanguine pour coloniser de nouveaux territoires, les globules rouges. Ils vont de nouveau envahir les globules rouges et faire de ces derniers leur foyer pour fonder une nouvelle famille composée de jumeaux de troisième génération. Ces jumeaux vont à leur tour maturer, être libérés dans la circulation sanguine et vont coloniser de nouveaux territoires. Le cycle sanguin est très important pour le parasite, sa multiplication et sa survie. C'est donc ce cycle que l'on a cherché à cibler. Comme je l'ai indiqué, le parasite est un envahisseur né. Pour ce faire, il va fabriquer un sac dans lequel on va trouver différents outils. On va trouver des crochets qui va permettre au parasite de s'ancrer à la maison à envahir. Une paire de clés qui va permettre au parasite de former une ouverture dans la maison à envahir. Et finalement, une couverture qui va permettre au parasite, une fois dans la maison, d'être confortable et au chaud pour se multiplier. L'objectif de ma maîtrise est de comprendre comment le parasite est capable de fabriquer ces sacs à outils. En améliorant notre compréhension de ce phénomène, on pourra l'inhiber et donc on pourra empêcher le parasite de coloniser de nouveaux territoires et de se multiplier et on pourra donc empêcher la mise en place de la maladie chez l'homme.